Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser une paire de chaussons pour bébé. Donc ça peut être des chaussons pour filles ou garçons. Il n'y a pas de, enfin, c'est un modèle qui est assez mixte, je trouve. Donc ce modèle se débute par la cheville. C'est un modèle qui est vraiment simple. Au niveau de la pointure, c'est un chausson qui fait 0,6 mois. Donc au niveau des centimètres, on est à 11 cm, ce qui fait une pointure de 17. Donc c'est du 0,6 mois. Après, c'est un modèle qui se détend assez, comme c'est du point mousse. Donc ça peut même aller jusqu'aux 9 mois. Après, ça dépendra aussi du petit bout de chou. Donc voilà, ne nous attardons pas plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous trouvez que le tuto vous est utile. Passons tout de suite au matériel nécessaire pour la réalisation. Donc le matériel nécessaire pour réaliser notre chausson, c'est d'abord une paire d'aiguilles numéro 4, une paire de ciseaux. J'ai utilisé 4 marqueurs de mailles, un crochet pour nous aider à sortir les mailles sur le côté, vous verrez de toute manière sur la vidéo. Et j'ai utilisé une pelote de fil royal de chez Ziman. Donc vous pouvez utiliser un fil qui fasse 100 grammes, 250 mètres environ, hein. Ça peut faire 240, 255, vous voyez, c'est pas fixe. Voilà, donc au niveau du matériel, j'ai fait le tour, donc passons tout de suite au tuto. Nous allons commencer par monter 39 mailles. Donc sur ce chausson-là, nous allons commencer à partir de la cheville. Ensuite, nous allons tricoter le milieu, enfin le dessus du pied. Ensuite, on va sortir des mailles sur les côtés et nous allons terminer par faire la semelle. Donc pour ce faire, nous allons commencer par monter 39 mailles. Maintenant que j'ai monté mes 39 mailles, je vais faire un petit nœud à la fin et nous allons faire 8 rangs de côte 1-1. Alors, vous pouvez en faire moins. Si vous faites par exemple 4 rangs, ça ferait comme des petites soquettes. C'est mignon aussi, mais bon, moi j'ai peur que les enfants l'enlèvent de leurs pieds plus facilement. Donc j'ai fait un petit peu plus de longueur. Vous pouvez faire encore plus de rangs pour avoir une espèce de petite botte. Ça sera aussi bien pendant les temps froids. Donc cette fois-ci pour la maille lisière, d'habitude ce que je faisais c'est que je ne tricotais pas la première maille. Cette fois-ci je ne vais pas tricoter la dernière maille. Vous allez voir, ça donne aussi un joli effet. Donc je vais commencer par faire ma première maille envers, puis endroit, envers, endroit. Donc je termine mon rang en faisant que des mailles envers et endroit. Et dès qu'on arrive à la dernière maille, je reviens pour vous montrer comment faire notre maille lisière. Donc là, il me reste 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc je fais mon avant-dernière maille endroit. Et la dernière maille, je prends mon fil devant et je fais passer ma maille sur mon aiguille de droite sans la tricoter. Ensuite, je retourne mes côtes. Et là, je vais tricoter la première maille que je n'avais pas tricotée tout à l'heure, endroit. Et ensuite, je tricote toutes les mailles comme elles viennent. Donc envers, endroit, envers, endroit. Donc je refais la même chose pour tous les rangs. La dernière maille, je ne la tricote pas. Je la fais passer sans la tricoter. Et dès que j'arrive à l'endroit du travail, je tricote la première maille. Donc je termine mes 8 rangs de côte 1-1. Et je reviens pour la suite. Bon, là, je suis à la fin de mon 3e rang. Et j'ai pas pu m'empêcher quand même de revenir vers vous pour vous dire que pour moi, ma dernière maille, là, c'est une maille endroit. Vous voyez, donc l'avant-dernière maille que j'avais tricotée, c'était une envers. Donc là, je mets mon fil à l'arrière et je fais passer ma maille sans la tricoter, fil à l'arrière. Et donc là, quand je retourne mon ouvrage, je vais commencer par tricoter ma première maille lisière envers pour qu'il y ait une bonne continuité. Vous voyez, là, j'ai ma maille endroit. La deuxième maille, c'est une maille endroit. Et je continue ainsi. Voilà, donc maintenant que nous avons fait nos 8 rangs de côte 1-1, nous allons pouvoir passer au-dessus du chausson. Donc pour ce faire,
je vais faire d'abord 14 mailles en point mousse. Donc la première maille, je la tricote en vert. Et je vais tricoter les 13 mailles restantes au point mousse. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur de maille. Je vais en mettre un tout de suite. Hop. Maintenant, je vais faire 3 mailles en vert. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais encore faire 3 mailles en vert. 1, 2, 3. Donc 3 en vert, 5 en droit, 3 en vert. Ça va être le dessus du petit chausson. Donc là, je retourne le travail sans terminer mon rang. Hop. Et je vais faire mon rang. Donc là, je vais tricoter dès la première maille. Donc là, je vais faire 3 endroits. 1, 2, 3. Je vais faire mes 5 mailles en vert, comme on est à l'envers du travail. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais tricoter mes 3 dernières mailles en droit. 1, 2 et 3. Je retourne mon travail. Et là, je refais la même chose. 3 en vert. Je tricote donc à partir de la première maille. 1, 2, 3 en vert. Mes 5 en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et mes 3 en vert restantes. 1, 2, 3. Je vais refaire un rang avec vous. Donc là, je retourne mon travail. Et je continue de la même manière. Donc, comme les mailles viennent, donc là, les 3 premières mailles, ce sont des mailles en droit. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai mes 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, j'ai mes 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Donc, je dois continuer à faire ceci pendant 10 rangs. Hop, donc là, c'est un petit peu de charabia avec mon aiguille, je suis désolée. Donc là, vous voyez, on tricote juste ces mailles-ci qui sont au milieu. Donc, quand on est à l'endroit du travail, on a 3 mailles en vert, 5 mailles en droit, 3 mailles en vert. Ensuite, on retourne le travail. Et à partir de la première maille, on ne laisse pas de maille lisière, on tricote 3 en droit, 5 en vert, 3 en droit. Et on va continuer à faire ceci pendant 10 rangs. Donc, je termine mes 10 rangs du milieu et je reviens pour la suite. Donc, maintenant que nous avons nos 10 rangs pour le milieu, nous allons pouvoir couper le fil. Hop. Et maintenant, nous allons donc sortir des mailles à travers les mailles sur le côté. Donc là, je prends le fil de ma pelote et je vais l'attacher à l'intersection de l'aiguille avec les 10 rangs. Donc là, ce que je fais, c'est que je pique sur, comment dirais-je, les mailles en droit pour qu'il n'y ait pas de trou en fait entre les deux. Donc là, vous voyez, je pique sur le rang qui se trouve juste en dessous. J'attrape mon fil, je le ressors. Et là, je vais faire un double nœud pour attacher mon fil. Ensuite, on va cacher bien sûr le fil à l'arrière du chausson. Hop. Voilà. Donc maintenant que j'ai attaché mon fil, vous voyez au niveau de l'intersection, je vais sortir 8 mailles
à travers les mailles sur le côté. Donc là, je vais m'aider de mon crochet. Vous pouvez faire avec votre aiguille si vous voulez. Donc là, j'y vais. Une. Vous voyez, je fais passer ma maille à l'intérieur de mon aiguille. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai sorti mes 8 mailles sur le côté, sans être très précis, hein. Vraiment, j'ai piqué sur les trous qui venaient pour avoir 8 mailles. Maintenant, je vais faire un nœud avec le fil que j'avais coupé tout à l'heure et le fil de ma pelote. Donc là, je prends mes fils, pardon, et je fais un double nœud. Hop. Voilà. Ensuite, je vais maintenant continuer à tricoter les mailles qui se trouvent au milieu. Donc là, je vais commencer par faire 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais faire une diminution avec mes 2 mailles suivantes. Donc je prends les 2 mailles en une fois et je la tricote en droit. Et ensuite, là, il me reste mes 5 mailles en droit que je vais tricoter en droit aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais ressortir 8 mailles sur le côté. Donc là, je prends mon crochet et je vais aller pêcher mes mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter mes 14 mailles restantes au point mousse. Donc je termine. 2, 3, 4. Juste ma dernière maille lisière, je ne vais pas la tricoter, vous savez, comme je faisais auparavant. Donc je vais la laisser, je vais la faire glisser sur mon aiguille de droite et je vais la tricoter à l'envers du travail. Hop. Vous voyez là, je mets mon fil devant et je fais passer ma maille dans l'aiguille. Ensuite, je retourne mon travail et là, nous allons faire 3 rangs de points mousse, donc 3 barres de points mousse. D'accord? Donc là, la première maille, je la tricote en droit. Et ensuite, je vais tricoter toutes les mailles au point mousse. D'accord? Donc moi, comme je tricote le fil vers la gauche, mon point mousse, comment je fais? Donc je rentre dans la maille, je fais tourner mon aiguille comme ceci. Donc je passe mon aiguille par en dessous du fil. Comme ça, à l'envers du travail, j'ai encore des mailles en droit. Après, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui tricotez différemment par rapport à moi. Enfin, vous tenez votre fil à droite. Donc ça peut être un petit peu, comment dirais-je, ça peut paraître très différent nos manières de tricoter, mais bon voilà, quand je vous dis vous faites du point mousse, hein, faites du point mousse comme vous avez l'habitude de faire, ne vous en faites pas par rapport à comment je fais moi. Hop. Donc vous voyez, je tricote là les mailles que j'ai sorties sur le côté, toujours au point mousse.
Voilà, donc je vais terminer mon rang et j'arrive dès que je suis à la dernière maille lisière de mon rang. Voilà, donc là, il me reste une maille. Donc là, je mets mon fil à l'avant et je fais glisser ma maille dans mon aiguille. Là, je retourne mon travail vers l'endroit. Vous voyez, donc là, on a déjà notre premier rang, premier barre de point mousse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tricoter toutes mes mailles au point mousse, d'accord, jusqu'à ce qu'on atteigne 3 rangs de point mousse. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite à 3 rangs de point mousse. Donc, maintenant que nous avons terminé nos 3 rangs de point mousse, j'ai placé 4 marqueurs de mailles. Donc, ces marqueurs de mailles ne changeront pas de place. Donc, j'ai une maille sur le côté au début de mon rang. Ensuite, j'ai 25 mailles entre les deux marqueurs de mailles. Là, j'en ai 2. J'en ai encore 25 et j'ai encore une dernière maille à la fin. Ce qui fait un total de 54. Donc, nous allons faire nos diminutions après et avant les mailles. D'accord? Après et avant les mailles. Donc, en fait, les 2 mailles du début et de la fin ne changeront pas et les 2 mailles au milieu ne bougeront pas non plus. Nous allons que faire les diminutions sur les 4 petits points, donc 1, 2, 3 et 4. Pour mon premier rang de diminution, donc il ne faut pas oublier que nous devons toujours continuer à tricoter en point mousse. Donc là, je tricote ma première maille lisière, je fais passer mon marqueur de maille et là, je fais la première diminution de mon rang avec les 2 mailles qui se trouve juste après le marqueur. D'accord? Ensuite, je vais continuer à tricoter les mailles jusqu'à mon deuxième marqueur de maille, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc là, je tricote mes mailles au point mousse. Hop, je vais vous dire combien on va en avoir. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. D'accord? J'ai tricoté mes 22 mailles. Là, il me reste bien 2 mailles avant mon deuxième marqueur. Donc là, je vais faire ma deuxième diminution de mon rang. Je prends les 2 mailles en même temps, je les tricote au point mousse. Je fais passer mon marqueur, je tricote mes 2 mailles du milieu qui ne bougeront pas, d'accord, j'en aurai toujours 2 au milieu. Je fais passer mon troisième marqueur et là je fais ma troisième diminution juste après mon marqueur. D'accord, je prends les 2 mailles en même temps, je les tricote au point mousse. Et là, pareil, je vais continuer à tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon quatrième marqueur. Donc par rang, nous allons faire 4 diminutions. Donc je continue. Donc à l'envers du travail, nous n'allons pas faire de diminution, on va tricoter toutes les mailles au point mousse. Comme dit auparavant, toutes les diminutions se feront à l'endroit du travail. Hop. Là, il me reste bien 2 mailles avant le marqueur de maille. Je prends les 2 et je les tricote ensemble au point mousse. Je fais passer mon marqueur. Hop. Et là, ma dernière maille, je ne la tricote pas. Je passe mon fil devant. Hop. Et je fais passer ma maille sur l'aiguille de droite. Je retourne mon travail. Et donc, je vais terminer mon rang au point mousse sans rien faire de spécial, d'accord? Donc on arrive, enfin j'arrive, dès que je termine, hop, et ben je fais tout tomber, c'est génial. Je termine mon rang en vert et je reviens tout de suite à l'endroit pour faire mon deuxième rang de diminution. À tout de suite. Donc nous sommes à l'endroit pour le deuxième rang de diminution. Donc là, entre mes 2 premiers marqueurs, nous avons bien 23 mailles, hein, donc on va avoir moins 2 mailles à chaque fois, à chaque rang endroit en fait. Moins 2 rangs entre
entre deux marqueurs. Donc en fait, on va avoir 4 mailles de diminution pour chaque rang endroit. Donc la première maille, je la tricote endroit. Je fais passer mon marqueur. Je fais ma première diminution après mon marqueur. Je tricote toutes mes mailles endroit jusqu'à mon deuxième marqueur, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, j'espère vraiment que je suis claire dans mes explications parce qu'en réalité, c'est un modèle qui est simple. Donc, si ça vous paraît dur, franchement, c'est pas à cause du modèle, ce sera à cause de moi. Si mes explications ne sont pas claires, est-ce que c'est ce que je n'espère pas vraiment. Hop. Voilà, donc deuxième diminution avant mon deuxième marqueur de maille, d'accord? Il me reste bien 2 mailles, donc je les prends en même temps et je les tricote en une fois. Je fais passer mon deuxième marqueur. Là, j'ai bien mes 2 mailles du milieu que je tricote. 1 et 2. Je fais passer mon troisième marqueur de maille et je fais tout de suite ma troisième diminution de mon rang. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon quatrième marqueur de maille. Toujours au point mousse. Il me reste bien 3 mailles sur mon rang et 2 mailles avant mon marqueur. Je prends les 2 mailles en même temps et je les tricote ensemble. Je fais passer mon marqueur, mon fil à l'endroit et je fais passer ma dernière maille sur mon aiguille. Je termine mon rang en vert au point mousse et je reviens pour le troisième rang de diminution à l'endroit du travail. Donc nous voici sur le troisième rang de diminution à l'endroit du travail. Donc c'est assez répétitif au final. On tricote la première maille endroit. Je fais passer mon marqueur de maille. Je fais ma première diminution avec les 2 mailles qui arrivent juste après mon marqueur. Je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon deuxième marqueur de maille. Hop. Il me reste bien 2 mailles avant mon deuxième marqueur. Je les tricote ensemble au point mousse. Je fais passer mon marqueur. Je tricote mes 2 mailles du milieu. 1 et 2. Je fais passer mon troisième marqueur. Je fais ma troisième diminution avec les 2 mailles suivantes que je tricote en une fois. Et je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon quatrième marqueur de maille. Il me reste bien 2 mailles avant mon quatrième marqueur. Je les prends ensemble, je les tricote, je fais passer mon marqueur, je mets mon fil à l'endroit, enfin à l'avant, et je fais passer ma dernière maille sur mon aiguille. Je vais tricoter mon rang en vert et je reviens à l'endroit. Donc me revoici à l'endroit du travail. Donc entre mon premier et mon deuxième marqueur de maille, j'ai 19 mailles. Et nous allons refaire un rang de diminution. Et je pense qu'après ça, il n'y a plus besoin que je continue avec vous. On pourrait faire chacune de notre côté. Et ensuite, on va se retrouver. Je vais vous dire le nombre de mailles qu'il faut à la fin. Donc là, je tricote ma première maille endroit. C'est tout le temps la même chose. C'est pour ça que je me dis qu'on peut faire chacun de notre côté. Je prends mon marqueur de maille à droite. Je fais la diminution avec les 2 mailles suivantes qui arrivent juste après mon marqueur de maille. Je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon deuxième marqueur de maille. D'accord, donc là, je tricote au point mousse toujours.
Et hop, il me reste bien 2 mailles avant mon deuxième marqueur. Je les tricote ensemble. Je fais passer mon marqueur. Je tricote mes 2 mailles du milieu. 1 et 2. Je fais passer mon troisième marqueur de maille. Je fais ma troisième diminution de mon rang. Et là, je continue de tricoter jusqu'à ce qu'il me reste, encore une fois, 2 mailles avant mon quatrième marqueur de maille. Voilà, il me reste bien mes 2 mailles avant mon marqueur. Je les tricote ensemble. Je fais passer mon marqueur, fil à l'avant et je fais glisser ma maille sur mon aiguille. Donc là, je vais continuer. Vous voyez, on voit déjà le petit bout du pied qui commence à se former avec les diminutions. Donc nous allons continuer à faire les diminutions toujours de la même manière, d'accord? Première maille que je tricote, diminution après le premier marqueur. Je continue, deuxième diminution avant le deuxième marqueur. Les 2 mailles du milieu, je les tricote. Ensuite, je fais ma troisième diminution après mon troisième marqueur. Je continue et je fais ma quatrième diminution avant mon dernier marqueur, donc le quatrième marqueur de maille, et ma dernière maille lisière. D'accord? Je vais continuer à faire ceci jusqu'à ce qu'il me reste 30 mailles sur la totalité de mon rang. Donc au total, à partir de l'élastique, nous aurons 9 barres de point mousse. D'accord? Donc 9 rangs. Un rang de point mousse, ça équivaut à un aller-retour. Donc dès qu'on a nos 30 mailles au niveau de notre aiguille, on va se retrouver pour faire la couture. Je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous trouvez que ce n'est pas assez clair. Hein. Je suis là pour ça en commentaire. C'est notre endroit de communication. Donc, n'hésitez pas à m'écrire s'il le faut. Donc, j'ai bien terminé de faire mes 9 rangs de point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et mes 30 mailles sur mon aiguille. Nous allons pouvoir rabattre nos mailles. Donc là, on va déjà nous débarrasser de nos marqueurs de mailles qui ont fait beaucoup de bruit franchement pendant la vidéo. J'espère que c'était pas trop dérangeant pour vous. Hop. Et nous allons donc pouvoir rabattre nos mailles. Pour ce faire, je tricote la première maille lisière, je tricote la maille suivante et je fais passer la maille qui se trouve derrière par-dessus la deuxième. Je tricote la maille suivante, je fais passer la première par-dessus la deuxième. Donc je vais faire cela jusqu'à la fin de mon rang. Voilà, donc je rabats ma dernière maille. Hop. Je fais une maille coulée et je vais pouvoir découper mon fil. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la couture du petit chausson. Donc pour la couture du chausson, nous allons retourner le chausson, prendre le côté envers. Là, je le plie en deux. Je vais passer sur la première maille au niveau de la cheville. Hop. Voilà, je vais faire un nœud pour attacher les deux côtés. Donc, je vais faire un double nœud. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers les mailles lisières. Vous voyez, comme ceci. Je vais juste zoomer si vous voulez, comme ça va être plus clair à voir. Regardez. Hop. Je prends toujours les deux branches des deux mailles côte à côte. Donc je vais zoomer. Donc vous voyez là, j'avais piqué sur cette maille-ci. Maintenant je pique sur la maille qui se trouve juste à côté. Et pareil en face, je pique sur les mailles qui sont côte à côte. Je tire sur mon fil. Je pique la maille suivante en prenant toujours les deux branches
voyez, on fait bien attention à prendre les mailles qui sont côte à côte pour que les côtes 1-1 se suivent bien à l'endroit du travail. Donc là, je vais piquer ici et là, je vais piquer sur la maille qui se trouve juste en face. Et je vais faire ça jusqu'au bout du pied. Vous voyez, c'est une couture qui est très simple. Après, si vous préférez coudre différemment, vous pouvez coudre différemment, évidemment. Moi, j'essaye de vous donner l'alternative la plus simple pour coudre le chausson. Hop. Vous voyez, je pique toujours sur la maille suivante. Et je prends bien les deux mailles avec les deux branches. Vous voyez. Et là, j'arrive sur les dernières mailles au niveau de l'arrière du chausson. Là, je suis sur la semelle. Donc là, je fais encore la même chose. Je pique les mailles qui sont côte à côte, comme ceci. Là, je pique la maille qui se trouve à côté avec la maille qui se trouve en face en prenant bien les deux branches. Voilà, je ne tire pas trop pour que ça ne se plisse pas. Et je vais faire ça pour toutes les mailles jusqu'au bout du pied. Hop, là, j'ai pas bien pris les mailles. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir plus de tutos de chaussons ou si vous avez d'autres projets que vous avez envie de réaliser comme des bonnets ou quoi que ce soit, vraiment au crochet, au tricot. N'hésitez pas à me donner des petites idées. Ça pourrait aussi m'inspirer pour mes prochains tutos. Hop, pour l'instant, je vais bientôt vous faire une écharpe facile à réaliser, vous verrez. Et après, si vous me donnez d'autres idées, je suis preneuse. Voilà, donc on a presque fini la couture aussi. Et ensuite, on va juste cacher nos fils qui débordent de partout. Vous allez voir que sur du tricot au point mousse, les finitions pour cacher les fils, c'est super simple et très efficace. Vous verrez qu'on ne verra plus du tout nos fils. Donc là, pardon, je pique les deux dernières mailles du bout de mon pied. Vous voyez, et je vais faire un nœud. Donc là, vous voyez, je ne tire pas complètement sur la boucle. Je la retourne une fois, je fais passer mon aiguille à l'intérieur et je fais mon petit nœud. Voilà. Ensuite, pour cacher mon fil, je vais passer à travers mes rangs au point mousse. Comme ceci. Hop. Là, je repique vers le bas sur 3 rangs. Hein. Voilà, je tire pas beaucoup pour qu'il y ait quand même l'élasticité. Et ensuite, je remonte vers le haut, encore sur 3 rangs. Et je vais pouvoir découper mon fil. De ce fait, nous avons terminé donc la couture. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez comme ça, on a notre paire de petits chaussons pour bébé. Je vais juste remettre tous les fils à l'intérieur et puis on va les cacher comme on a fait tout à l'heure pour la couture. Vous voyez. Donc là, je retourne encore pour voir l'envers du décor. Hop, je vais faire passer tous mes fils, ou bien non, je vais le faire au crochet cette fois-ci. Regardez, vous pouvez faire avec votre aiguille. Hein. Là, je rentre dans les mailles de mes points mousse et je fais passer mon fil comme ceci. Ensuite, je retourne et là, je repasse mon fil à l'intérieur de mes rangs au point mousse. C'est aléatoire, hein, vous n'avez pas de... Vous rentrez dans les rangs que vous voulez, puis hop, vous faites passer vos petits fils. Hop, vous tirez un petit peu et vous coupez vos fils à ras.
Hop, là vous voyez j'en ai encore un. Donc là je rentre 1, 2 et 3 rangs. Je fais passer mon fil à l'intérieur. Je retourne et là je fais de l'autre côté. 1, 2 et 3 rangs. Ouf. Et là je refais une troisième fois la même chose. Donc 1, 2 et 3. Et voilà. Hop, il me reste encore ces deux petits fils et le fil du talon. Donc là pareil, je rentre dans les rangs. Je fais passer mon fil. Hop. Surtout je tire un petit peu sur le chausson pour qu'il y ait quand même l'élasticité des rangs au point mousse. Hein. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains tutos au crochet et au tricot. Voilà, et là je coupe mon fil. Bon, je pense que vous avez compris du coup comment cacher les fils, hein. Je ferai ça de mon côté. Donc voilà, nous avons terminé une fois de plus la réalisation d'une paire de chaussons de bébé. Donc je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.